Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Deuxième partie de la vidéo des joueurs argentins passés par l'Olympique de Marseille. La première partie commençait de 1950 à 1980. On avait fini avec Oscar Flores, le défenseur. Là, on va faire un bond de 19 ans jusqu'en 1999 et je vais t'énumérer les 13 autres joueurs argentins passés par l'OM, plus l'entraîneur Marcelo Bielsa. C'est parti. Donc, comme je te l'ai dit dans la première partie, donc si tu ne l'as pas vu, je te mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Même sous l'ère Tapie, il n'y a pas eu d'Argentin à l'Olympique de Marseille. Le seul Argentin que Tapie voulait, c'était Maradona. Ça, c'est pas fait et tout ça, je l'explique dans la première partie. Bien entendu, malgré que c'est des joueurs que j'ai vu évoluer, que tu as dû voir toi aussi évoluer à l'OM, si tu es de ma génération et même plus jeune, j'ai quand même pris des notes pour me rappeler exactement quand est-ce qu'ils sont arrivés, combien de temps ils sont restés, leurs statistiques. Mais le fait voilà, de les avoir vus évoluer réellement, on va pouvoir avoir tous un avis un peu plus objectif et pouvoir échanger dans les commentaires ensemble à propos de ces joueurs-là. 1999, 3 Argentins arrivent à l'OM. Alors le premier, Eduardo Berizzo, né en 1969 à Cruz Alta, il arrive en 99 à l'OM, donc à 30 ans, sous forme de prêt en provenance de River Plate. Il est là pour remplacer, en théorie, Laurent Blanc qui est parti à l'Inter de Milan, jugé trop vieux par notre coach de l'époque, Roland Courbis. Bien vu Roland, qui d'ailleurs avait vendu cette année-là notre défense centrale. Laurent Blanc et Domoro à l'Inter de Milan. On a vu ce que ça a donné derrière avec Berizzo et je ne sais plus qui jouait dans l'axe avec lui. Enfin, il y a eu tellement de joueurs. Pierre Issa, beaucoup de joueurs ont joué cette année-là en 99 en défense centrale parce que c'était une année où on a joué le maintien et c'était une catastrophe au niveau de la défense. Pour la petite histoire, Laurent Blanc a fait 2 ans à l'Inter de Milan et ensuite il est parti 2 ans à Manchester United. Pour un mec trop vieux, sur les 4 ans, il a joué plus de 150 matchs. Bien joué Roland. Berizzo est arrivé donc comme un patron de la défense. Il n'aura joué que 13 matchs de Ligue 1, 7 matchs de Ligue des Champions, donc 20 matchs en tout, 0 but. Il est reparti en janvier, retour de prêt à River Plate. Il ne s'est pas imposé, trop lent, il ne gagnait pas les duels, maladroit, et puis visiblement ça se passait pas bien dans le vestiaire. Il est parti avec un peu de rancœur, et rappelle-toi, il y avait cette déclaration où il disait qu'il y avait trop d'homosexuels dans les rangs marseillais, donc je pense que c'est une déclaration juste d'un haineux qui n'a pas été retenu, mais pour moi je pense, essaye de te rappeler que c'est un joueur qui ne voulait pas venir, il était bien à River Plate, il avait fait de bonnes saisons à River Plate, et le fait de venir à l'OM, ça a un peu freiné son évolution de carrière, donc voilà, il n'a pas brillé chez nous. La même année arrive de River Plate, Daniele Montenegro, né en 79, il arrive en 99, à l'été 99, à l'âge de 20 ans, grand espoir argentin qui arrive de River Plate pour un transfert de 5 millions d'euros quand même à l'époque. Il était décrit comme une pépite, un numéro 10, un pur 10, milieu offensif, pas très grand, 1m75 à peu près, bon technicien. Bon, il a joué très peu chez nous en fait. Les 6 premiers mois, il a joué que 9 matchs pour un seul but. Pas assez exploité, pas assez de temps de jeu. Pour moi, c'est un joueur qui avait de très bonnes qualités, à qui on n'a pas donné sa chance. Après, il arrive aussi très jeune, pas évident de s'intégrer en Europe quand tu pars à 20 ans d'Argentine. Bon, il avait quand même 2 compatriotes avec lui, Berizzo qu'on a vu, et un autre, plus jeune qui est arrivé aussi, qu'on verra juste après. Et puis en janvier, il est parti en prêt, donc là je vais t'énumérer un peu tout ce qui s'est passé avec lui, j'ai pris des notes. Prêté en janvier 2000 à Independiente, en Argentine. Retour de prêt en juin 2000. Reprêté en août 2000 à Saragosse, en Espagne, où il joue 32 matchs toute la saison. Retour de prêt en juin 2001. Prêté en août 2001 à Osasuna encore en Espagne, où il jouera 12 matchs. Retour de prêt en janvier 2002. Il aura fait donc 6 mois à Osasuna. Prêté en janvier 2002 à Huracan en Argentine, 18 matchs, 11 buts. Puis il partira définitivement à Independiente à l'issue de la saison 2002. Donc concrètement, sur tout son contrat à l'OM, il n'aura joué que 6 mois chez nous, les 6 premiers mois, et il aura été que prêté. Drôle de gestion pour ce joueur-là, qui, à chaque fois qu'il a été prêté, s'est quand même imposé. Il a joué à Saragosse, il s'est imposé à Saragosse. À Huracan, en Argentine, il s'est imposé. Donc il est retourné en Argentine, où il a beaucoup après bougé. Il aura fait après River Plate, la Russie, retour à River, retour en Russie, Independiente, Mexique, Huracan. Enfin, c'est un joueur qui aura énormément bougé dans sa carrière, qui du coup n'aura pas percé au très très haut niveau et qui n'aura quasiment pas eu de sélection internationale avec l'équipe A. Toujours en 1999, Pablo Calandria. Tu te rappelles de celui-là, très jeune joueur. Il est né en 1982, comme moi, à Ituzaingó, si je le prononce bien,
donc en Argentine. Attaquant, il arrive à l'OM à 17 ans seulement, c'est très jeune. Transfert pour 2 millions d'euros en provenance d'Huracan. Un match, 0 but. Globalement, il n'aura joué qu'avec la réserve de l'OM et une petite apparition avec l'équipe pro seulement. Lui, c'est pareil. Prêté en juillet 2000 à Lens, retour de prêt en juin 2001. Prêté à Malaga en juillet 2001, retour de prêt en juin 2002. Voilà. Part définitivement en juillet 2002 à Leganés. Voilà, tout simplement. Rien à dire de plus. Bon, peut-être une erreur de casting. C'est pas un joueur qui aura percé dans sa carrière. Pas de sélection non plus internationale avec l'équipe première et qui aura lui aussi fait énormément de clubs dans sa carrière. Lucas Bernardi, le guerrier du milieu de terrain, né en 77 à Rosario comme un célèbre entraîneur argentin. Milieu défensif, arrive en janvier 2001 à 23 ans en provenance de Newell's Boys. A acheté 6 millions d'euros. Il nous aura fait énormément de bien dans cette saison 2000-2001 où on a encore joué le bas de tableau. Donc 8 matchs pleins où il a donné énormément de garanties, il a stabilisé le milieu de terrain, il a apporté énormément. Tout le monde était fan de lui. C'est pour ceux qui s'en rappellent, hein, c'était le milieu défensif hargneux qui allait récupérer des ballons, qui se battait sur tous les ballons. Beaucoup de coffres, belle qualité technique aussi de passe. Malheureusement, on le vend en juillet 2001 pour 9 millions d'euros parce qu'il y a des problèmes financiers au club à Monaco. Il restera 8 ans à Monaco et il fera une très belle carrière à Monaco. Donc les Monégasques pourront me le confirmer. Avec le milieu de terrain Zikos, ils formeront une des plus belles paires du milieu de terrain de cette époque en Ligue 1. Eduardo Tuzio, né en 74 à Buenos Aires, défenseur central. Arrive à l'OM en 2001 à 27 ans. Alors lui, il a une histoire très particulière. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de lui déjà en tant que joueur, de par ses qualités. C'était quand même un bon défenseur qui gagnait des duels, assez tonique, tu vois, assez hargneux aussi sur le porteur du ballon. Une rapidité, on va dire, elle est correcte. Techniquement correcte aussi, mais voilà, qui après, avec les arrivées de Franck Leboeuf et d'autres défenseurs centraux, a perdu de plus en plus sa place au détriment de eux, qui après donc est parti. Mais alors lui, il y a un truc qui s'est passé pour son transfert, c'est-à-dire qu'il était libre. Libre de son club San Lorenzo. Il devait signer à l'OM, mais à cause d'un désaccord salarial, ce qu'il demandait en net, l'OM lui offrait en brut, le contrat ne s'est pas fait. Donc. Et il signe au Servette de Genève. Écoute bien, en Suisse. Quelques semaines après, l'OM recontacte le joueur et le Servette de Genève. Ils se mettent d'accord pour un transfert estimé autour de 6,5 millions d'euros payés en 4 fois. Et il signe donc à l'OM. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il pouvait l'avoir gratuitement quelques semaines avant. Ça transite par Genève. Et donc l'OM a payé. Pourquoi? Il faut savoir qu'en fait, il y a eu beaucoup de magouilles sur ce transfert-là. Il n'y a pas honte de le dire. Entre son agent de l'époque, un agent mandaté par Pierre Dubiton, donc président de l'Olympique de Marseille. L'agent, c'était Gilbert Sceaux, très connu du milieu marseillais de l'époque et qui depuis a perdu sa licence FIFA. Il faut savoir qu'il y a eu des mises en examen de beaucoup de personnes à cause de ce transfert. Il y a eu des perquisitions à la commanderie, mise en examen de Robert Louis-Dreyfus, de Pierre Dubiton, de Gilbert Sceaux. Enfin, c'est un transfert qui a fait beaucoup couler d'encre. Donc il est arrivé en janvier 2001 à l'Olympique de Marseille, donc la même saison que Lucas Bernardi. Prêté en juillet 2002 à River Plate, retour de prêt en décembre 2002, donc un prêt courte durée, et quitte l'OM librement en juillet 2003 pour River Plate. Donc voilà, il n'aura pas marqué le club. C'était pas un mauvais défenseur, hein, il a fait une carrière correcte. Je te le dis, défensivement, bon, il était hargneux, il récupérait quelques ballons. Une sorte de Alvaro, si tu veux. Après, à la relance, c'était pas ça, mais joueur costaud, mais donc qui a perdu sa place au fil du temps avec tous les arrivées, je te dis, de Franck Leboeuf et d'autres défenseurs centraux qui sont arrivés à l'OM. Christian Jiménez, né en 74 à Buenos Aires, lui aussi attaquant. Il est recruté pour 1,5 million d'euros à Bâle, donc en Suisse, à l'âge de 29 ans. Il arrive donc à l'été 2005 à l'Olympique de Marseille. Auréolé d'une réputation de très bon buteur en Suisse, où il aura fait le bonheur de Bâle et de Lugano, avec énormément de buts. Bon, à l'OM, il ne s'impose pas, il marque sur son premier but, premier but de la tête, rappelle-toi. Et puis après, c'est la traversée du désert, il ne s'est pas imposé, malgré des qualités quand même techniques et de rapidité, mais beaucoup de maladresse. Et puis après, il a perdu sa place petit à petit, il a une blessure qui l'a ralenti, et puis après, il a complètement disparu. Mais le bon gars, voilà, bonne mentalité, travailleur. Les Marseillais ont un bon souvenir de lui en tant qu'homme, mais après voilà, en tant que joueur,
il n'a pas marqué le club. Malheureusement, comme beaucoup d'attaquants argentins, comme Calandria et d'autres que j'ai cités dans la première vidéo, les attaquants argentins n'ont pas réellement réussi à l'OM à part Yazalde, quoi. Bilan avec l'OM, 33 matchs, 2 buts, alors qu'en Suisse c'était 168 matchs, 121 buts, c'est énorme. Mais bon voilà, après, le climat n'est pas le même, le contexte n'est pas le même. Et il a été prêté en juillet 2006 au Hertha Berlin et vendu en juillet 2007 au Hertha Berlin pour 1 million d'euros, donc à l'issue de son prêt. Voilà. Renato Civelli, ce défenseur, qu'est-ce que j'ai aimé ce défenseur, né en 83 à Pehuajó, défenseur central, prêté par Banfield, donc quand il arrivait à l'OM, avec option d'achat en janvier 2006, acheté à l'issue de la saison, donc en juillet 2006, pour 1,5 million d'euros, donc une belle affaire, titulaire jusqu'à l'arrivée de Julien Rodriguez en janvier 2007. Le 8 avril, il marque son premier doublé en Ligue 1 contre Lille. Mais voilà, il perdra sa place petit à petit dans l'effectif. Il sera prêté en juillet 2007 à Gimnasia en Argentine. Retour de prêt en juin 2008. Sous Guéret, il est dans la hiérarchie derrière Hilton, Zubar et Herbaté, le défenseur marocain. Pour la petite histoire, en septembre 2008, il a un grave accident de pêche. Emporté par une vague contre un rocher, il s'en est sorti de justesse. À partir de février 2009, il réintègre l'équipe en tant que titulaire. Il prend la place à Zubar et Herbaté qui avaient complètement disparu, tous les deux pour des prestations médiocres, donc titulaire jusqu'à la fin de la saison. Il ira chercher cette deuxième place de Ligue 1 à la lutte avec Bordeaux, avec son compatriote Hilton à la défense centrale. Il aura notamment marqué des buts décisifs contre Nantes et Lorient. Il quitte l'OM libre en 2009, pour moi je trouve malheureusement, car Deschamps ne comptait pas sur lui. Il partira jouer à San Lorenzo, puis retour en France à Nice pendant 4 ans, en Turquie pendant 2 ans, un petit passage à Lille en 2015, puis retour en Argentine pour sa fin de carrière. C'est un défenseur, alors aujourd'hui certains comparent Balerdi, qu'on verra plus tard, à Civelli. Pour moi ça n'a rien à voir. Civelli était grand, costaud comme Balerdi, pas autant rapide, pas aussi bon techniquement, par contre très bon de la tête. Dans la surface adverse, il était bon de la tête et du pied pour marquer les buts. C'était un défenseur rugueux qui gagnait ses duels, hargneux aussi, qui n'avait pas peur d'aller au contact, mais il n'était pas très rapide et il n'avait pas une qualité de relance comme Balerdi. Donc non, on ne peut pas les comparer tous les deux, quoi. Bilan avec l'Olympique de Marseille, 63 matchs, 6 buts, c'est quand même pas mal. Une finale de Coupe de France 2006 perdue contre le Paris Saint-Germain. Deuxième en 2007, deuxième en 2009. Voilà pour moi un très bon passage chez nous. Janvier 2008, l'OM se fait prêter Juan Angel Crupovieza, défenseur arrière-gauche de Boca Juniors. 8 petits matchs chez nous, puis retour à Boca à l'issue de la saison. Pour son premier match, il prend un carton rouge pour une faute sur Michael Pagis. Oui, quand même, c'est un défenseur très rugueux qui allait énormément en contact. Alors il faut savoir que ce défenseur, avant qu'il arrive à l'OM, la saison d'avant, il s'était fait les ligaments croisés, donc ça avait complètement ralenti son évolution, malheureusement. Mais avant cette blessure, il était considéré comme un des meilleurs, pour pas dire le meilleur arrière-gauche d'Argentine. Il avait vraiment une belle perspective de carrière, et comme beaucoup, quand tu te fais les ligaments croisés, tu as du mal à revenir. Donc en soi, le faire venir en prêt, bon, ça n'a rien coûté au club, c'était un très bon pari. Il n'a pas su s'imposer, mais c'est un joueur qui avait vraiment d'énormes qualités physiques, techniques quand même, très hargneux, très bon dans les duels. Pour la petite histoire, je te mets cette photo, regarde. C'est Crupovieza qui tacle Montenegro, l'ancien de chez nous. Regarde où il met le pied, quoi. Voilà. Ça te donne une idée du joueur que c'était, quoi. Alors, on se rapproche des années Didier Deschamps, que tout le monde a connu. Lucho González, né en 1981 à Buenos Aires, lui aussi, surnom El Comandante. Il vient en provenance de Porto pour 18 millions d'euros, donc le plus gros transfert à l'époque de l'OM. Donc, pour sa première saison, il se blesse pendant les matchs de préparation. Donc jusqu'à, on va dire, la mi-saison, il jouera, mais accumulera quelques blessures. Il n'arrivera pas à se stabiliser, il ne montrera pas tout l'étendue de son talent. Et de janvier 2010 jusqu'à la fin de la saison, là, il explosera les compteurs. Il finira meilleur passeur avec 11 passes D, notamment une contre Bordeaux en finale de Coupe de la Ligue. Et qui permettra, enfin tout son rendement avec l'ensemble de l'équipe, permettra à l'OM d'être champion de France et de gagner donc cette Coupe de la Ligue. L'année suivante, il jouera 50 matchs, toutes compétitions confondues, 10 buts, bilan de la saison, donc trophée des champions en début d'année, Coupe de la Ligue, la deuxième contre Montpellier, et une deuxième place derrière le LOSC qui finira premier, un beau champion cette année-là. Mais au cours de cette deuxième année, il a été victime en mars d'un cambriolage chez lui où il était présent. Cambriolage musclé qui l'aura un peu marqué, donc du coup jusqu'à la fin de son passage à l'OM il n'aura pas enchaîné les bonnes prestations. On aura clairement vu, je ne sais pas si tu te rappelles, un joueur qui baissait de niveau, moins impliqué, qui quelquefois allait sur le banc après.
Le mental n'y était plus, la motivation n'y était plus. Je pense que c'est dommage parce que c'était un très très bon joueur, techniquement au-dessus. Le fait aussi que Mamadou Niang soit parti la première année, il a été un peu orphelin, malgré qu'il y a eu ensuite Gignac et Loïc Rémy, mais l'entente n'était pas la même. Donc tout ça a fait que ses performances est à l'image de l'équipe, elles ont peu que peu diminué jusqu'à cette troisième saison, quoi. Et donc cette dernière année, il gagne donc le trophée des champions en début de saison contre Lille, 5-4 il me semble, ça s'est joué en Tunisie ou au Maroc, je sais plus, tu me reprendras. Mais il quitte l'OM donc à l'hiver 2012 pour des prestations, je te dis, en baisse. Retour à Porto pour 2 millions d'euros. En fait, c'est ce qui restait à payer de l'OM à Porto, et 2 millions d'euros. Bon, ils n'ont pas payé, ils ont rendu Lucho González. Avec l'OM, c'est 124 matchs, 21 buts. C'est quand même pas mal, malgré que je te dis, sur les 2 ans et demi, il y a au moins l'équivalent d'une année où il était en baisse, il n'avait plus la tête à Marseille. À Porto, il a regagné des titres pendant 2 ans. Il est parti ensuite, je crois, au Qatar. Et ensuite, il est parti en Argentine où il a continué à briller et à étaler son talent, quoi. Gabriel Heinze arrive lui aussi à l'été 2009 en provenance du Real Madrid pour 1,5 million d'euros seulement. Très bonne pioche. Né en 78 à Crespo, donc il signe à l'âge de 31 ans. Défenseur solide, rugueux, technique, très grand professionnel. On ne va pas refaire tout le profil, vous le connaissez. Il participera grandement à la conquête du titre en tant que défenseur central ou arrière-gauche. Aussi pour la victoire en Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Il s'est imposé clairement à l'OM, patron de la défense. Il aura marqué notamment la première année un but de la tête contre le Paris Saint-Germain. La deuxième année, il marque encore contre le Paris Saint-Germain sur coup franc. Des buts aussi en Ligue des Champions, notamment contre Milan. Son bilan, il est très bien à l'OM. C'est 77 matchs en 2 saisons, 10 buts. Il gagnera donc le titre 2010, 2 Coupes de la Ligue 2010-2011 et le Trophée des Champions 2010. Il quitte l'OM gratuitement en juin 2011 en résiliant son contrat. Il lui restait une année. Il résilie, il ne demande aucune indemnité. Il part gratuitement et on peut dire avec grande classe à l'AS Roma. Donc, puisque l'OM a des problèmes financiers, c'était le plus gros salaire du club, voire un des plus gros salaires de Ligue 1. Donc bravo pour son geste, on peut dire, et joueur de très très grande classe qui aura fait une énorme carrière. Il sera passé donc par Paris, par Manchester, par le Real, il aura signé à l'OM, il sera parti à la Roma, donc très très bonne carrière. Et là actuellement, il est entraîneur en Argentine. Voilà, on arrive sur les 3 derniers. Lucas Ocampos, né en 94 à Guilunes, je ne sais pas si ça se dit bien. Il arrive en prêt à l'OM dans un premier temps en provenance de Monaco en janvier 2015, sous Bielsa. Pour son premier match, il rentre en cours de match, il marque un but et Bielsa le fait sortir avant la fin du match. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est du Bielsa, ça c'est du coaching Bielsa, il peut te faire des choses. Il le fait sortir parce que un peu manque de temps de jeu, etc. Il voulait stabiliser sa défense. C'est lui qui est sorti. Fin de saison 2015, il marque son deuxième but avec l'OM contre Bastia où il fait un rush, il dribble toute la défense, rappelle-toi, dans un petit espace et puis il marque ce but en fin de match où on gagne 4-0 il me semble. L'option d'achat d'11 millions d'euros n'est pas levée automatiquement puisque la condition c'était que l'OM soit en Ligue des Champions. Et finalement l'OM recontactera Monaco et le joueur et il sera recruté donc à l'été 2015 pour 7 millions d'euros. Début de saison 2015-2016, Bielsa parti au bout du premier match, c'est Mitchell qui arrive. Deuxième match, il met ce ciseau acrobatique contre 3 il me semble où on gagne 6-0. Donc tout le monde s'enflamme, début de saison, voilà, tout le monde marque des buts. Mais la saison 2015-2016 est très très moyenne. Lui aussi à l'image de la saison, l'OM finira 13e, 16e de finale de Coupe d'Europa League. Finale de Coupe de France, perdu 4-2 contre le Paris Saint-Germain. Mais globalement, pas une très bonne saison pour Ocampos. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de maladresse. Il ne s'est pas imposé dans cette équipe qui d'ailleurs a souffert tout le long de la saison. A joué par à-coup, on a fait des très bons matchs à l'extérieur, notamment à Saint-Etienne, à Lyon, à Lille, mais à domicile, pendant des mois, l'OM n'avait pas gagné de match. En juin 2016, il est prêté au Génois avec option d'achat. 8 millions d'euros s'il marquait 7 buts ou 14 millions d'euros s'il marquait 12 buts. Finalement, en janvier, il aura marqué que 3 buts et il sera prêté avec accord de l'Olympique de Marseille au Milan AC, où il aura fait 12 matchs pour un total de 0 but. Retour à l'OM à l'été 2017. Il est titulaire avec Garcia dans un 4-2-3-1 où là, il retrouve ses sensations, il retrouve son niveau qu'on a connu à Monaco, où là, il se régale, quoi. En Europa League, il aura mis des buts importants, en championnat aussi, de très gros matchs, un battant, un guerrier, bon dans les duels, n'économise pas ses efforts, un joueur qui jouait donc ou sur l'aile gauche ou qui pouvait jouer devant. Contre Nice, il marque un doublé, rappelez-vous. Très très bon joueur qui aura pris de l'ampleur et
et confiance au fur et à mesure de la saison. Bilan 2017-2018, 53 matchs, 16 buts quand même et 4 passes décisives. 2018-2019, 40 matchs, toutes compétitions confondues, 5 buts, 8 passes D. L'équipe tournait pareil, tournait sur 3 cylindres. On finit 5e cette année-là. Des matchs par à coup, certains très bons matchs, certains très nuls. En Europa League, on finit dernier de notre poule avec un seul point, donc c'est lamentable. Malheureusement, c'est difficile de sortir son jeu dans une équipe comme ça qui tournait très très mal, quoi. Il quitte l'OM à l'issue de cette saison, à un an de la fin de son contrat, transféré au FC Séville pour 15 millions d'euros. Alors en soi, c'est un très bon prix, parce qu'il restait qu'une année de contrat, mais finalement, on a vendu un de nos meilleurs joueurs, qui l'année dernière, je pense, se serait encore imposé, surtout avec Benedetto devant. Je pense qu'ils auraient pu faire la paire, et qui nous aurait fait encore du bien cette année, mais bon, après, il fallait vendre, malheureusement. Là, aujourd'hui, si tu veux recruter Ocampos, ça coûte autour de 40 à 50 millions d'euros. Il les vaut, vu ce qu'il fait à Séville, il les vaut. Il a d'ailleurs gagné la dernière C3 avec le club, donc je le félicite, bravo à lui, c'est mérité. Je lui souhaite vraiment de faire une énorme carrière. 2019, on y arrive. Dario Benedetto, dit Pipa, né en 1990 à Beragategui, signe en août à l'OM pour 14 millions d'euros en provenance de Boca Juniors. Bon, à Boca, c'est 45 buts en 76 matchs. Énorme ratio. À l'OM, c'est pas du tout ça. La première année, il marque 11 buts. Donc, sur la première année où le championnat ne s'est pas fini. 11 buts en soi, c'est pas trop mal. Surtout que c'est quasiment qu'en Ligue 1, puisque Coupe de la Ligue, Coupe de France, l'OM s'est fait éliminer. Pour la petite histoire, il arrête le foot à l'âge de 12 ans quand il apprend le décès de sa maman. Il arrête le foot et l'école, qui reprendra donc plus tard à l'âge de 16 ans. Et puis bon, après, il est parti au Mexique, il a joué en Argentine, à Boca Juniors, avant d'arriver chez nous. En 2017, il a lui aussi subi une rupture des ligaments croisés qui lui ont fait perdre, je pense, pareil, son évolution, sa progression de carrière. C'est pour ça que les derniers matchs avec Boca, il jouait peu, il marquait peu. Et je pense qu'en fait, c'est un peu le même cas qu'avec Krupovieza, c'est que c'est des joueurs qui étaient très bons, qui avaient une évolution à prendre et qui ont été stoppés par une très grosse blessure. En général, ce genre de blessure, c'est difficile de reprendre un très bon niveau et en général on le constate, quoi. 2019-2020 à l'OM, 11 buts comme on a dit, 2 passes D en 28 matchs, deuxième de Ligue 1, et l'année 2020-2021 en cours, c'est 0 but. Bon, normalement c'était 1 but contre le Paris Saint-Germain mais qui a été injustement refusé, et pour la petite histoire, son premier match titulaire avec l'OM à Nantes, il rate un penalty, voilà. Benedetto, concrètement, il est à l'image de tous les attaquants argentins passés par l'OM. Beaucoup d'espoir posé en lui, pour finalement beaucoup de déception. Comme je te dis, pour moi, le seul qui a réussi, c'est Yazalde Ocampos. Je le mets pas tellement comme attaquant, c'est plutôt un ailier ou un milieu offensif. Et le dernier arrivé cette année, Leonardo Balerdi, né en 99 à Villa Mercedes. Il arrive en prêt avec option d'achat de Dortmund. Donc lui aussi a joué à Boca Juniors avant, 5 matchs avec Boca, 8 matchs avec Dortmund. Là, il arrive à l'OM titulaire. Un but décisif à Lorient, un but de la tête. Bon, c'est un joueur, donc comme je disais tout à l'heure par rapport à Sivelli, au niveau gabarit, très grand, très costaud, meilleur techniquement, meilleure relance, plus rapide. Je pense que c'est un joueur qui va nous apporter énormément, qui va apporter des garanties défensives à l'OM. Et puis, on le voit, arriver très jeune, mais qui a su s'imposer rapidement dans l'effectif. Donc, si on fait le bilan avec la première vidéo, la première partie, à l'OM, il y a eu 0 gardien argentin, il y a eu 7 défenseurs, 7 milieux défensifs ou offensifs, j'ai tout mélangé, et 8 attaquants. Voilà, donc c'est assez homogène, quoi. Et pour finir, le petit bonus, Marcelo Bielsa, né en 1955 à Rosario, surnommé El Loco, le fou. Il arrive à l'OM en 2014-2015, cette fameuse saison où concrètement on n'a rien gagné, on a perdu contre le Paris Saint-Germain à domicile, on a perdu là-bas, on perd contre Lyon, à domicile on fait match nul avec ce but d'Ocampos refusé. Quel beau jeu proposé par Marcelo Bielsa, on s'est régalé. Énormément de fautes d'arbitrage en notre défaveur toute la saison, c'est pas pour me cacher derrière ça, mais contre Bordeaux, contre Paris, contre Lyon, contre Saint-Etienne, énormément de fautes, mais énormes, qui nous ont coûté des points, réellement. Jouer le titre, je sais pas, mais je pense qu'on méritait largement de finir 2e ou 3e avec tous ces points. Je te dis qu'on nous a volé, c'est le mot, volé. Son bilan à l'Olympique de Marseille, c'est 21 victoires, 7 nuls, 13 défaites. Il partira à l'issue de la première journée, une défaite contre Caen de la saison 2015-2016, remplacé par Mitchell. Pour son parcours en tant que joueur, il a été joueur que pendant 4 ans, de 76 à 80, 65 matchs en tant que défenseur, mais des problèmes physiques et puis un niveau très faible fera qu'il arrêtera très vite sa carrière de joueur et il basculera dans la formation tout de suite.
Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette rétrospective des joueurs argentins de l'Olympique de Marseille vous a plu. On a fait le tour en 2 vidéos, des joueurs les plus anciens jusqu'aux plus récents. Vous pouvez commenter, bien entendu. Vous pouvez donner votre avis donc, sur les joueurs que j'ai cités, ceux des débuts des années 2000 jusqu'à maintenant, ceux que vous avez vu évoluer, si vous avez des anecdotes sur les joueurs. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai essayé de rechercher un maximum d'infos. 22 joueurs donc argentins. Je pense que je vous ferai des vidéos dans ce genre pour les Brésiliens, les Espagnols, Italiens, Portugais. Bon, quand il n'y en aura pas beaucoup, je pense que je mélangerai, je ferai une vidéo pour 2 nationalités différentes. Mais voilà, je trouve le concept assez sympa et puis ça donne des infos aux plus jeunes, ça permet de se rafraîchir un petit peu la mémoire, de revenir un peu sur certains joueurs qui vous ont marqué ou pas. Voilà. C'est à vous maintenant, donc comme je vous disais en commentaire, de donner votre avis. J'espère que ça vous a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.